Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est légitime de se demander ce genre de truc quand tu commences ou quand ça fait un moment que tu suis comme un programme de désintoxication, comme un programme de NoFap ou des trucs comme ça. Enfin, vis-à-vis d'une addiction, tu cherches à t'en sortir et tu démarres des choses pour y arriver, donc que ce soit au travers de forums, au travers de visites chez le psy. On espère que ça tienne. Donc je disais, quand tu commences à aller voir des gens, que ce soit par les forums ou chez les psys, pour que ça aille mieux vis-à-vis de ton addiction, il y aura forcément un moment où tu vas te demander si c'est le bon moment pour en parler à tes proches ou à ton partenaire, si tu es marié, si tu as un copain, une copine. Et moi, c'était un truc que je voyais souvent vis-à-vis du NoFap, c'est-à-dire que la plupart des gens font ça sans en parler à qui que ce soit, pour que ça aille mieux avec leur partenaire, pour que ça aille mieux avec leur famille, pour que ça aille mieux avec tout le monde. Ils ont peur, en fait, de ce que les autres, de ce que leur entourage peut en penser. Et à ce propos-là, c'est pile le moment où tu vas savoir qui est-ce qui tient vraiment à toi, qui est-ce qui sera là dans les bons et dans les mauvais moments. C'est-à-dire que les personnes qui t'aiment vraiment, et là je parle d'un point de vue personnel, mais les personnes qui tiennent vraiment à toi, elles vont accepter tes qualités comme tes défauts. C'est-à-dire que tu peux être dans la pire des merdes possibles, elles vont toujours être là pour t'épauler, pour t'écouter quand ça va pas bien. Et pour moi, si vous sentez que vous êtes dans un environnement où vous pouvez être safe, où vous pouvez en parler sans qu'on se moque de vous, sans qu'on vous rejette juste pour ça, c'est le meilleur moment d'en parler. N'ayez pas peur en fait d'aborder le sujet avec ces personnes-là si vous sentez que dans votre cœur, c'est un peu cliché de dire ça, mais voilà, si vous sentez que ça va passer, l'intuition est très forte dans ces moments-là. Mais si au contraire vous sentez qu'il y a un truc qui risque de pas passer ou bien il y a des risques que ça fasse tout l'effet contraire, ne leur dites pas tout simplement. Ça ne vous empêche pas d'essayer de joindre d'autres personnes qui ont réussi à mettre l'addiction de côté, à guérir, si je peux dire ça comme ça, de leur côté, parce que ça fait quelques mois, quelques années sur le long terme que ils s'en sont sortis. Parlez à ces personnes et franchement, entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien. Tu vas perdre des amis, tu vas peut-être perdre des gens. Enfin, je dis perdre, ils vont s'éloigner de toi. Mais au final, c'est un mal pour un bien. J'essaie de parler français. C'est un mal pour un bien parce que toutes ces personnes-là, en fait, qui gravitent autour de toi, de toute manière, à un moment, elles vont être amenées à partir. En fait, ce qui les intéressait vis-à-vis de toi, c'était pas ta personnalité, c'était pas passer des bons moments avec toi ou bien discuter avec toi, c'était juste ce que tu pouvais leur donner. Par exemple, c'est assez con à dire comme ça, mais t'as des personnes qui se réjouissent vraiment du malheur d'autrui, qui n'hésitent pas à en rajouter une couche si tu vas pas bien, juste pour se dire Ah ben ta vie est pire que la mienne, du coup je vais en profiter pour me rassurer à tes côtés parce que t'es la seule personne qui me montre que y a pire que moi, tu vois. Et ces personnes-là ne se remettront jamais en question, que ce soit maintenant ou plus tard, autant t'en débarrasser. Parce que ton cheminement pour aller mieux, ça va pas se faire avec eux, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aidé, motivé. Et moi, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao.